Angelus Domini nunciavit Mariae et concebit. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, ce matin, nous sommes invités à méditer sur le point d'être les étendants honnêtes et sincères. Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, merci d'avoir nous donné cette force et du courage d'être toujours proche de toi et d'écouter ta parole qui nous ramène en route pour la vie éternelle. Continue à nous bénir et à nous protéger. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, l'histoire de ce matin était un jeune homme qui travaillait dans une société et c'était un jeune qui travaillait vraiment. Et ce jeune-là faisait beaucoup de bonnes choses. Et il a commencé à avoir des amis. Et ces amis-là, ils ont commencé à lui dire, ici, si tu veux s'en sortir, il faut voler un d'eux, il faut faire quelque chose comme ça. Et il a commencé à manipuler les choses. Et sur ça, le monsieur, le chef, son chef était vraiment sûr de lui. Parce que quand il est venu, il était honnête. Il faisait de bonnes choses. Il faisait tout bien. Et les business grandissaient de jour au nuit. Mais dès qu'il a commencé à écouter les paroles de ses amis, il a commencé aussi à manipuler les choses, à faire les choses comme eux le disaient. Jusqu'à un jour, le monsieur a constaté que les business commencent à rester à même niveau. Il dit que non, ça ne va pas. Il y a un problème. Et il a décidé maintenant de regarder les choses. Il a payé les gens pour venir faire les audits et tout ça. Et après un certain temps, ils ont constaté que le jeune homme qui était bien, il a changé et on lui a chassé du travail. Et comme il travaillait avec d'autres personnes, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris d'autres personnes qui étaient à côté de lui, on les a mis dans sa place et on l'a chassé. Et après, le monsieur a commencé à regretter comment c'est moi qui faisais du bien et j'ai suivi le conseil de mes amis et maintenant je me trouve dehors. Chers frères et sœurs en Christ, l'histoire de ce matin, ça nous parle de l'évangile de Jésus, nous parle de ce matin. Jésus nous parle que nous sommes appelés à être des serviteurs et les étendantes honnêtes. De traiter les autres comme nous souhaiterons d'être traités par les gens. Parce que dès que nous commençons à manipuler les choses, à faire selon nous pour nous faire du bien, ça fait du mal aux autres personnes. Parfois, nous pensons que non, nous sommes là, c'est pour du bon. Et surtout que si c'est la société, de la famille, si c'est votre frère qui est le chef ou si c'est votre ami qui est responsable, dans ce moment-là, on commence à faire n'importe quoi. Un jour viendra, nous ne serons plus là. Et les jours-là, c'est les jours que le Seigneur nous parle, qu'il va venir, les jours que nous ne connaissons pas, l'heure que nous ne sommes pas au courant. Sur ça, chers frères et sœurs de Christ, restons honnêtes. Faisons les choses qui peuvent nous conduire vers la vie éternelle. Si on pense que je vais faire comme je peux, comme je veux, parce que c'est mon temps, c'est de se conduire à l'erreur. Mais fais tout pour sauver la vie des autres. Et fais tout pour avoir de bonnes relations. Si tu es là, chers frères et sœurs en Christ, pour le bien commun et pour le service, personne ne connaît les jours, le Seigneur viendra. Et quand on parle à la fin du temps, il y a des choses qu'on doit mettre dans nos têtes. Le Seigneur peut venir à la fin du monde. Et la fin du monde, ça peut être aujourd'hui, demain ou n'importe quel jour. Et il y a aussi deuxième chose, la mort. La mort est toujours à côté de nous, chers frères et sœurs en Christ. Dès que nous faisons tout, pensons aussi à la mort. Il y a beaucoup de personnes qui ont quitté le matin leur maison pour aller travailler et ne sont pas rentrés. Il y a beaucoup qui se trouvent dans les conditions que demain matin, nous ne sommes même pas au courant si on va arriver. Vivons bien avec les gens et restons honnêtes. Faisons les choses, de ne pas regretter quelque chose, même si on te maltraite, d'être méchant, d'être mauvais. Mais dès que tu es honnête, tu es en bonne relation avec Dieu, ça va parce que tu rassures ta vie éternelle. C'est mieux de refuser ou d'être appelé méchant que d'accepter de faire le mal aux autres ou de commencer à devenir
malhonnêtes. La malhonnêteté, chers frères et sœurs en Christ, c'est un nom qu'on ne peut jamais nettoyer. Restons toujours honnêtes avec nos efforts. Que le bon Dieu nous garde, qu'il nous protège vraiment pour que nous puissions être toujours vigilants et honnêtes dans chaque responsabilité que nous sommes confiés. Imaginons-nous, demain, nous ne serons plus là où nous sommes. Quelles sont les mémoires ou les relations que nous aurons avec d'autres personnes? Si on nous confie beaucoup, faisons aussi beaucoup de choses pour les biens des autres et les biens communs. Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, merci d'avoir nous ramené plus proche de toi. Donne la force et le courage de faire toujours du bien, de rester honnête, d'accepter, même de souffrir, mais de garder notre dignité et de rester toujours honnête de tout ce que nous faisons. Viens nous garder, nous protéger. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup, chers frères et sœurs en Christ, pour votre disponibilité et vos commentaires. Merci vraiment. Il y a toujours les gens qui font des commentaires chaque jour. Je vois que le bon Dieu vous garde, qu'il vous protège. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Votre humble simple serviteur, Sango Placide. Maria, gratia plena Dominus tecum.